Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. OK, top. Bon, déjà, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci, Olivia, pour ta présentation et puis, l'opportunité, de nous rassembler, ce soir, autour de ce workshop qui va effectivement durer tout le mois de juillet. Donc, je vais juste répéter rapidement pour qu'on soit sur la même longueur d'onde avec Olivia. C'est que en fait, on a voulu 7 heures ensemble sous forme de workshop, c'est-à-dire que vous allez pouvoir poser vos questions. J'ai des exercices à vous donner. Donc, on va vraiment faire quelque chose d'interactif. Donc, si vous pouvez poser vos questions. Si jamais vous avez des questions, là, quand je fais la présentation, mettez-les dans le chat et puis je viendrai voir après. Et sinon, après, vous pourrez enlever votre micro et qu'on parle de vive voix ensemble. Donc, la plateforme de marque est le thème du mois de juillet. C'est vraiment le socle de votre business. On pourra parler aussi pendant les exercices un petit peu où vous en êtes dans votre business. Si jamais vous n'en avez pas, si jamais vous avez déjà une plateforme de marque, c'est OK. Ce workshop est quand même là parce qu'une plateforme de marque, ça bouge en fonction de votre évolution vous-même, en fonction de l'évolution du monde qui vous entoure. Une plateforme de marque bouge. Et si vous n'avez pas encore de business, c'est toujours bien de savoir créer une plateforme de marque. Vous pouvez apporter ça si vous êtes salarié. Vous pouvez apporter cette connaissance-là à votre employeur. Donc, c'est assez intéressant quand même pour vous. Donc, je vais juste… Ah ouais. il faut que je clique. Donc, je vais juste me présenter un petit peu avant de commencer dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Amélie, Amélie Mazoyer. Je suis la fondatrice de Zimmer Agency, qui est une agence de marketing digital. Donc, on opère dans le monde entier et on a pour mission d'aider les entrepreneurs à faire de leur présence en ligne un pilier de leur croissance. Donc, l'agence a environ 2 ans maintenant, donc c'est une jeune agence. J'étais freelance avant et j'opérais déjà dans le monde entier, sauf que même si je parle très bien anglais, j'étais limitée à un moment donné. Donc, j'ai commencé par embaucher ma première copywriter anglaise. Et j'ai adoré avoir une team. Donc, suite à ça, j'ai monté mon agence et maintenant, on est une dizaine dans l'agence, au sein de l'agence. On parle plein de langues maintenant. C'est vraiment mis à l'international. Donc voilà, la plateforme de marque n'est pas forcément que digitale, mais c'est vrai que cette dernière année, le digital a vraiment explosé dans le monde entier. Donc, pour avoir un écosystème digital qui est performant, il faut avoir le socle, et le socle, c'est la plateforme de marque. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, la plateforme de marque, c'est un peu votre boussole que vous allez avoir tout au long de la vie de votre business. D'ailleurs, il y a certains de mes coachés, parce que je fais du coaching digital aussi, certains de mes coachés l'ont fait pour leur vie perso. Donc, c'est vraiment la boussole qui va vous aider à prendre des décisions. Ça va déterminer aussi votre proposition de valeur. Vous savez ce que vous proposez, mais le fait de l'écrire, de l'avoir dans cette plateforme va vous aider à vivre, à mieux être sûr quand vous allez aller voir des clients ou peu importe votre type de business. Votre valeur, une fois qu'elle est écrite, elle est sûre pour vous. Donc, une fois que vous allez grossir, donc encore une fois, je ne sais pas à quel niveau vous êtes dans votre business, mais à partir du moment où vous allez onboarder plusieurs personnes, que vous allez construire votre team, avoir la plateforme de marque, la partager avec votre équipe, c'est encore une fois quelque chose qui va fédérer toute votre équipe, qui va vous aider à prendre des décisions. Donc, ça va aussi, bien évidemment, vous permettre de prendre position sur le marché, parce que quand vous êtes sûr de votre valeur, que vous êtes sûr de votre mission, de votre vision, et bien, vous prenez une position sur le marché en étant sûr de vous. Ça va augmenter votre notoriété et visibilité, bien évidemment, puisqu'on va ensuite intégrer tout ce qui est digital, l'écosystème digital sur la plateforme de marque, et forcément, ça va vous aider à être aligné avec tout ce que vous souhaitez faire. Et donc, voilà, j'y viens, je me répète, mais c'est ultra important de savoir que, une fois que vous avez ce socle-là, vous pouvez faire de votre présence en ligne un puissant levier de croissance. Je vous partage une petite citation que j'aime beaucoup. Donc, une marque est une voix et un produit est un souvenir. Prenez du temps
pour construire votre marque. Que ce soit votre marque personnelle, si vous êtes seul, j'ai vu dans les noms, il y a un coach. Donc, vous êtes votre marque, votre entreprise est votre marque. Tous les produits ou même les services ne vont pas rester forcément dans le temps. Donc, prenez ce temps-là pour construire votre plateforme de marque. Alors, les éléments d'une plateforme de marque. Donc, le mois de juillet, encore une fois, a pour thème la plateforme de marque. J'ai voulu diviser ce mois de juillet en 4 workshops qui vont nous permettre d'aller à travers tous les éléments de la plateforme de marque. Donc, encore une fois, le workshop, on va le faire ensemble. Donc, on va faire les exercices ensemble. C'est pour ça que ça prend 4 semaines. Mais en soi, donc, les éléments d'une plateforme de marque, il y a le mapping concurrentiel. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En vrai, c'est ce que je préfère, je crois, les mappings concurrentiels. Donc, ça peut être un peu déroutant de se dire que, en fait, pour construire sa plateforme de marque, il faut d'abord aller voir ce que les concurrents font, mais la réalité est telle qu'elle. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sinon, on va aussi déterminer votre mission, vision, valeur. Donc, encore une fois, c'est des grands mots que vous connaissez, mais le fait de le mettre à l'écrit avec les bons outils, le bon fonctionnement, ça va changer la donne. On va effectivement voir la différenciation et la promesse ou les promesses en fonction de votre type de business. La ligne éditoriale et pour finir, l'identité visuelle. Donc, certains puristes de la plateforme de marque ne mettent pas la ligne éditoriale et l'identité visuelle dans la plateforme de marque, mais j'ai préféré vraiment avoir une globalité pour vous. Comme ça, à la fin des 4 semaines, à la fin du mois de juillet, vous pouvez repartir avec votre plateforme de marque faite de A à Z et tout ce qui englobe aussi votre marque. Donc, j'adore vraiment la plateforme de marque parce qu'on va pouvoir différencier votre marque des autres. Et d'ailleurs, c'est ce que Steve Jobs dit. Vous ne pouvez pas regarder la concurrence et dire que vous allez faire mieux. Vous devez regarder la concurrence et dire que vous allez faire différemment. C'est le but premier de la plateforme de marque, être votre boussole. Mais pour être votre boussole, il faut vous différencier. Vous avez des tonnes, surtout maintenant, encore une fois, avec le digital qui a explosé, vous avez des tonnes et des tonnes d'entreprises qui font sûrement la même chose que vous. Il faut vous différencier. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? On peut déjà faire une petite pause questions sur la plateforme de marque de manière générale avant de commencer sur la veille concurrentielle, le mapping concurrentiel. J'ai vu, il y a des petits commentaires. Vous pouvez enlever le micro si vous avez des questions. Ah, c'est Olivia. S'il n'y a pas de questions, je continue. Alors, du coup, la veille concurrentielle. Alors, la définition brute de la veille concurrentielle, je vous l'ai notée là, je vais vous la lire, mais la veille concurrentielle désigne toutes les activités mises en place sur le long terme pour surveiller l'environnement concurrentiel d'une entreprise, afin d'anticiper leurs prochaines actions stratégiques ou d'en déduire de bonnes pratiques. Donc, par exemple, les pratiques commerciales, les pratiques marketing, communication, etc. Ça, c'est vraiment la définition générale de la veille concurrentielle. Nous, aujourd'hui, on ne va pas faire une veille concurrentielle générale. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est déterminer vos concurrents directs pour qu'on puisse construire la plateforme de marque. En revanche, pour vous, pour votre business, je vous conseille vraiment de vous pencher sur le sujet de la veille concurrentielle et de vous planifier, je ne sais pas, 1 heure, 2 heures dans le mois au minimum pour aller faire votre veille concurrentielle. Ou alors, vous pouvez brancher des outils, que ce soit les réseaux sociaux ou même Google News ou ce que vous voulez pour faire votre veille concurrentielle parce que c'est très important. Encore une fois, là, je vais juste vous expliquer globalement les objectifs de la veille concurrentielle. Ensuite, on viendra en détail. Il y a une sonnette. Bon, Olivia, je te laisse gérer la sonnette. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais du coup, oui, donc les objectifs de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle vous permet d'anticiper les prochaines offres de vos concurrents. Donc ça, encore une fois, avec Google News, vous pouvez les avoir assez facilement et ça vous permet de rester au courant de tout ce qui se passe. Ça vous permet aussi de vous positionner sur votre marché en restant en fait des politiques de prix pratiquées. Donc, encore une fois, ça c'est similaire aux offres. Rester cohérent avec le marché tout de même. Ça vous permet
identifier le développement stratégique de votre marché, puisque, effectivement, comme je vous disais, le marché évolue, n'importe quel marché dans lequel vous êtes avec le digital évolue beaucoup plus vite à l'heure actuelle. Donc, des fois, c'est dur de vous mettre à jour. Avec une veille concurrentielle régulière, mensuelle, vous arriverez à tenir le cap et ne pas vous sentir dépassé. Et pour finir, évidemment, vous pouvez analyser la compétitivité et la réputation de votre marque par rapport à votre marché. Donc ça, encore une fois, c'est la veille concurrentielle de manière générale que je vous invite à faire en profondeur. Comme Olivia l'a dit, je suis mentor WeWork, donc si vous avez besoin d'un petit call pour parler de la veille concurrentielle de manière générale, pour qu'on plug ensemble les outils en fonction de votre marché, de votre business, n'hésitez pas à venir me booker un call avec grand plaisir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est là où la partie workshop va commencer, c'est qu'on va faire votre mapping concurrentiel ensemble. Donc, la première étape de ce mapping concurrentiel, c'est d'identifier vos concurrents directs. Donc, vous avez plusieurs concurrents. Vous avez les concurrents de manière générale, vous avez les concurrents qui sont dans votre marché, mais qui ne sont pas forcément directs. Là, je vais vous laisser un petit peu de temps et je suis disponible pour toute question et vous pouvez me partager aussi vos écrits. Il faudrait lister entre 5 et 10 concurrents directs. Donc, encore une fois, directs, ce sont les concurrents qui visent le même public, proposent un produit ou service similaire au vôtre. Maintenant qu'on a les réseaux sociaux, on peut rajouter à cette définition que le concurrent direct a plus ou moins la même communauté que vous, plus ou moins le même nombre de following. Voilà, un petit peu tout ça. Donc, ici, je vous laisse, donc je vous ai mis la petite plume. Si vous avez un document ouvert sur votre ordi ou un papier et stylo, je vous laisse lister vos 5-10 concurrents directs. Et on est là, avec Olivia, je pense qu'elle est aussi pleine de ressources. Si vous bloquez sur vos concurrents, on est là pour vous répondre et vous aider. Et Amélie, on ne t'entend pas toujours très bien. D'accord. Peut-être que la connexion n'est pas super. Si tu as des écouteurs, n'hésite pas à les utiliser. Peut-être que ce sera plus stable au niveau de l'audio. Je vais aller chercher mes écouteurs. Je vous laisse donc 2-3 minutes si vous voulez écrire vos concurrents. Et si vous avez déjà vos concurrents en tête, n'hésitez pas aussi à enlever le micro pour me dire un petit peu ce que vous faites comme business. Ça peut être intéressant aussi d'échanger, de networker, de profiter de ce workshop pour juste voilà, papoter ensemble aussi. Olivia, je vais me mettre avec mon téléphone. Je pense que le son sera meilleur sur mon téléphone. Tant mieux. Pardon. Mais tu restes, voilà. Tu utilises le laptop pour la présentation. C'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Après, on ok. parle, parce que ça coupait que par moment, en fait. Ok, parfait. Ah, ça a l'air d'être mieux quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Ouais. Top. Ok. Est-ce que vous avez écrit vos concurrents? Est-ce que vous avez trouvé vos concurrents? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous voulez les partager avec nous, les concurrents? Vous pouvez faire des signes, je vous vois. Ok. Alors, je vais repartager mon écran.
Ah, c'était ça la cloche tout à l'heure, c'est qu'on m'entendait pas. Non, je pense que déjà Déborah a dû partir. Ah, Et parce qu'elle a un rendez-vous, elle ne pensait pas que ce serait aussi interactif. Et puis, je pense qu'elle n'a pas forcément de cas. Parce elle travaille chez WeWork. Donc, elle n'a pas ok, forcément, tu vois, de cas à partager. ok, super. Mais elle me Super, dit super, qu'elle trouvait que c'était déjà très intéressant parce qu'elle avait super. écouté. Parfait. Ok, donc maintenant que vous avez... Alors oui, pardon, je vais faire un petit disclaimer, c'est-à-dire que là, on est, même si on fait les choses de manière interactive, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout écrire ou si vous pensez à quelque chose plus tard, eh bien, vous allez pouvoir tranquillement après reprendre toutes les étapes. Olivia vous partagera aussi ce slide deck où vous pouvez reprendre les étapes et puis à tête reposée, les refaire. Et encore une fois, si vous voulez qu'on les voit ensemble, si vous voulez qu'on voit cette partie-là ensemble, on pourra bien évidemment se connecter et puis corriger ce que vous avez fait individuellement. Et Donc, c'était une bonne idée, pour le coup, de faire un tour de table, peut-être, si chacun peut prendre 1 minute, max. Voilà, 1 minute ou moins d'1 minute pour se présenter. qui commence? Allez, Steven. Steven, tu te lances. Bonjour, donc moi je suis Steven, fondateur du Coaching Parisien. Donc on a une solution sportive et bien-être à destination des entreprises. Et du coup, j'ai pu identifier 4 à 5 concurrents directs. Ouais. Voilà, Alors, pour la petite anecdote, Comment? non, j'allais dire pour la petite anecdote, les trois quarts de mes clients sont des coachs dans l'agence. Voilà. Tant mieux. Donc voilà, j'ai identifié en tout cas mes concurrents et c'est une bonne chose de parler de cible et de communauté, parce que c'est vrai que c'est pas si évident de penser à la concurrence. On se dit, s'ils vendent pas le même produit, ils seront indirects, sauf qu'en fait, pas spécialement. Si je prends mon exemple, moi, je vais proposer du multi-activité. Et par exemple, un concurrent qui va ne proposer que du yoga, il va s'adresser potentiellement exactement à la même cible. Mais pour moi, il va pas vendre la même chose, mais il va quand même vendre aux mêmes personnes à peu près le même Exactement. besoin. Exactement, très pertinent. Et effectivement, et c'est ce qui est compliqué, c'est pour ça aussi que je vous dis, ne vous inquiétez pas si l'inspiration ne vous vient pas maintenant, reprenez l'exercice à tête reposée pour effectivement bien déterminer vos concurrents parce que c'est vraiment la base et après tout le reste de l'exercice va être basé sur ça. Donc prenez le temps plus tard. Super, merci beaucoup Steven. À qui le tour? Oui, du coup, moi, je me présente. Donc, je m'appelle Paul-Antoine Fix et je suis en train de monter un projet pour vendre des produits français aux États-Unis. Et particulièrement, pour l'instant, c'est de la maroquinerie, de la mode, des couteaux de cuisine, ce genre de choses. Et donc, moi, j'ai deux concurrents directs qui font quasiment exactement la même chose que moi. Et après, j'ai des concurrents plutôt indirect, parce qu'il y a énormément de sites qui vendent de la nourriture aux États-Unis et moi, j'en vends pas. Mais d'un côté, effectivement, ils s'adressent un petit peu au même public. Et la cible est un peu la même. Et par exemple, il y a le site du Bon Marché qui vend aussi des produits haut de gamme, mais qui ne vend pas que des produits français et qui utilise la marque France sans pour autant être exactement sur la même gamme de produits que moi. Donc voilà. Donc moi, pour le coup, j'ai que deux vrais concurrents. Ça va suffire. Après, on peut se tutoyer. J'ai eu un bug. Après, si tu veux que l'exercice soit un peu plus complet, tu peux peut-être penser un peu plus large, mais en mettant bien en avant quand même tes deux concurrents directs. Ok. Super. Merci beaucoup. Du coup, Véronica, peut-être? Je prends dans l'ordre de mes carrés. D'accord. Je suis pas francophone, alors ma prononciation ou mes paroles, mes mots, excuse-moi. Mais je suis fondatrice de Women in Construction Pérou. Je suis péruvienne d'ailleurs. Et mes concurrents que j'ai trouvés plus ou moins on partage le même public, c'est Women in Mining Pérou, Women in Finance, Women CEO, Women in STEM, pas tout à fait, mais un peu.
Women in Economics. On partage un peu certaines parties du public, mais pas tout, parce que construction, le bâtiment, c'est assez rond, c'est administration, c'est architecture, c'est engineering, c'est un peu beaucoup de coups. On partage un tout petit peu et c'est qu'il y en a comme concurrent, mais c'est plutôt grand. Je pense qu'à l'Union européenne, vous avez aussi Women into Construction, mais c'est comme toute l'Union européenne. Et puis, je pense qu'en Afrique, il y en a Women in Engineering, mais c'est plutôt le public, c'est africain, mais ils ont les produits, les services beaucoup plus développés. Voilà. Ok, super, super, merci. Et du coup, Andrea? Oui, on m'entend? Je Oui. sais pas si... Ok, super. Désolée, il y a beaucoup de bruit dehors, en fait. Pas de souci. Du coup, moi, c'est Andrea. J'ai une idée de projet et j'essaie de savoir si est-ce que c'est faisable en termes de business. Mon but, ce serait de faire découvrir des produits, des alternatives un peu plus saines de ce qu'on consomme déjà au quotidien et des produits de bien-être, de lifestyle, de manière personnalisée. Donc, si je devrais un petit peu définir ce que je voudrais faire, c'est être comme le personal shopper du bien-être en France. Mais je voudrais offrir ce type de service. Je suis encore en train de réfléchir quel est le meilleur moyen de livrer un service comme ça. Et pour moi, ce serait à travers des box. Donc, c'est vraiment essayer de comprendre la personne que j'ai en face, savoir quels sont leurs styles de vie, leurs allergies, leurs envies, leurs buts dans la vie, etc. Et d'aller dénicher des produits un petit peu autour du monde pour eux et de composer des boîtes. Donc, je pense que je me situe dans le marché des box de bien-être, mais je pense que j'ai pas mal de concurrents, mais je ne sais pas trop si vraiment direct parce que derrière chaque boîte, je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment cette image de il y a quelqu'un qui travaille pour moi et qui fait cette démarche-là d'aller chercher des choses pour moi en fait. Donc normalement c'est plus on est abonné, on reçoit des choses et puis bon bah surprise. Donc voilà, je suis un petit peu encore en train d'essayer de réfléchir à vraiment quels sont mes concurrents directs, mais en tout cas des concurrents même indirects, j'en ai beaucoup. Voilà. Alors, en gros, là, tu viens de trouver ta différenciation. Oui, du coup, je pense. Voilà. Voilà. C'est en avance. Voilà. Merci. Parfait. Top. Juste par curiosité, qui a déjà sa plateforme de marque? Qui a déjà essayé de faire une plateforme de marque? Personne? Ok, super. Bon, il y a Steven qui fait une tête un peu bizarre, mais ça veut dire non. Et je pense que j'ai des éléments, mais je ne me suis jamais posé la question pour les mettre de cette manière-là. Et okay, c'est vrai super. qu'on m'en a déjà parlé. Je me suis dit, bah, un jour, et voilà. Super, parfait. Et bien, ce jour est arrivé. Ok, top. Ben, merci beaucoup à tout le monde. On va reprendre la présentation. Donc, là, vous avez plus ou moins vos concurrents directs. Maintenant, je vais refaire l'erreur à chaque fois. On va créer votre mapping concurrentiel. J'adore faire ça. Donc, le mapping concurrentiel, j'en ai fait ça. Ça va être un axe. Donc, avec un abscisse et On t'entend plus, Amélie. Tu es sur mute. On t'entend plus. Tu es passé sur mute. Excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip et j'ai voulu masquer et je crois que j'ai supprimé Amélie. Ah, d'accord. Alors, hop. Ouais. Je suis désolé. Non, mais t'inquiète pas. Après aussi, c'est pas la bonne configuration Zoom. Alors, hop. Principe. Je suis désolé, Amélie. Amélie, tu devrais pouvoir réactiver ton son quand on t'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Olivia, tu m'as éjecté. Ça y est, comment? Tu m'as éjecté. Non, c'est Steven. C'est moi, pardon. Ok, très bien. Je suis désolé. Bon, je reviens. Du coup, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit? Non, d'accord. Pardon, tu as eu le temps de dire que le mapping, c'est un exercice que tu aimais faire et après, voilà. Alors, je vous entends là. Je reprends. En plus, du coup, j'étais en train de faire des blagues et tout, donc personne n'a suivi les blagues. Alors,
Je repartage. Donc, je reprends. Donc, pour le mapping concurrentiel. Donc, le mapping concurrentiel, la première étape du mapping concurrentiel, c'est de définir l'axe de vos abscisses et de vos ordonnées. Donc, l'idée après, je vous donne juste le point final, c'est que vous allez placer vos concurrents sur le mapping et ensuite vous allez vous placer. Donc, il va falloir trouver ce que vous allez mettre ici. Donc, au niveau des ordonnées, des abscisses. Donc là, par exemple, au niveau des abscisses, ça pourrait être la qualité amatrice versus la qualité professionnelle. Donc, si vous avez, par exemple, un concurrent qui est plus amateur que professionnel, et ensuite, par exemple, sur l'axe des ordonnées, ça peut être le prix qui est accessible versus exclusif. Et alors, un instant, je suis désolée. Bonjour. Vous avez laissé vos affaires ici? Oui, alors, ils sont dans le desk. Excusez-moi. Problème de salle de WeWork. Donc, est-ce que vous avez compris le principe de vraiment voir... J'ai trop été perturbée sur cette partie-là. Je vais juste récapituler rapidement. Donc là, l'idée, c'est de réfléchir à vos concurrents directs et à vous-même et de trouver les points communs que vous pourrez mettre sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, par exemple, si c'est un produit, ça peut être aussi le design. Par exemple, est-ce que c'est un design plus pro? Est-ce que c'est plus amateur? Est-ce que le design est plus réfléchi ou moins réfléchi? Est-ce que généralement, alors je vous avoue que généralement, ce qu'on garde, c'est le prix, donc accessible versus exclusivité. Et ensuite, il y a plutôt d'autres, donc la qualité, le design, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? La disponibilité, est-ce que c'est un produit qui est plutôt rare ou abondant, ou un service rare, abondant? Voilà, il y a un petit peu tout ça. Donc là, je vous laisse 3-4 minutes. Là, c'est un peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à prendre la parole. On peut brainstormer ensemble, c'est un exercice qui est assez dur. Est-ce que vous avez compris? Alors, je vais vous regarder. Est-ce que vous avez compris ce qu'on a été perturbé? Donc, si vous avez bien compris l'axe abscisse ordonnée, ce que vous devez trouver. Oui, je vois des têtes qui se hochent. Est-ce que vous avez des idées? Steven vient de se faire disputer pour le masque. Non, j'ai du monde qui est arrivé, c'est pour ça. Moi, justement, comme j'avais plusieurs éléments, j'avais réfléchi plutôt à faire un tableau, parce que c'était assez difficile de me faire qu'un seul graphe. Ou en tout cas, j'ai pas trouvé quelque chose pour l'instant d'assez pertinent dans un seul graphe. Donc, j'ai plutôt raisonné en tableau avec des bullet points ou des éléments comme le prix, comme l'accessibilité plutôt au sein de l'entreprise ou plutôt à l'extérieur, ce genre de choses. Donc, j'ai listé peut-être 6 ou 7 points qui pour moi étaient importants. Et donc, du coup, j'ai pas ce graphe, mais c'est à peu près l'idée. Est-ce que en lisant tes points, tu n'as pas deux axes qui se différencient de tout, qui rassemblent le tout plutôt? Si, potentiellement, si, j'en ai qui sont en fait un peu liés au prix. Et l'autre, je ne sais pas vraiment. L'autre, il faut que je creuse. Je pense que c'est le... Ouais, l'autre, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ouais, il y en a un qui est lié au prix et l'autre, je ne pense pas qu'il est assez complet pour faire un axe, mais je pense que je peux réfléchir dans cette logique-là. Ouais. L'idée, ce serait plutôt d'avoir ça quand même. Oui, parce qu'ensuite, en fait, on va positionner, ça va être très visuel. C'est bien de faire les deux dans le tableau, c'est très bien, ça aide, ça met sur papier, c'est tout bien. Mais là, ensuite, on va aller positionner les concurrents et vous-même enfin, votre business dans ce mapping. Donc, voilà, l'idée, c'est quand même de trouver les deux axes. Et pour les autres, ça va? Vous avez des questions? Moi, j'ai une piste. Après, je sais pas si c'est pertinent ou pas. Donc, je répète, moi, je vends des produits. Donc, je mets en avant d'autres marques. Et quand j'identifie mes concurrents, en fait, dans l'axe des abscisses, je mettrai la largeur de la sélection.
et de l'offre et du nombre de produits en fait sur le site. Donc, est-ce qu'il y a plutôt une offre large avec énormément de choix ou au contraire, c'est des produits très sélectionnés sur lesquels on peut aller les yeux fermés en fait, qui ont été sélectionnés par le magasin en ligne en fait. Et du coup, sur l'autre axe, je ne sais pas trop comment le formuler, mais ça serait le storytelling en fait. Est-ce que le produit est travaillé ou est-ce qu'il y a beaucoup de communication autour du produit? Ou est-ce que justement, on va simplement reprendre le matériel commercial de la marque et laisser le client déambuler et choisir sur lui-même sans trop le guider? Donc, je pense que ça sera à peu près ça, mes deux axes. Ok. Je ne sais pas si c'est très pertinent. Ça l'est à partir du moment où tu as bien tes concurrents, enfin bien le type d'entreprise que tes concurrents directs ont. Si toi, pour toi, ça te parle et que tu vois que tu vas faire quelque chose de différent par rapport à tes concurrents, ou alors que dans tes concurrents, justement, cet axe, il y a deux opposés, on va dire, plus ou moins, eh bien oui, c'est pertinent. Bon, c'est pertinent du coup. Voilà, parfait. Parfait. Est-ce que les autres veulent parler? Donc, Andrea, Véronica, est-ce que vous voulez parler? Est-ce que ça va? Moi, je crois que j'ai besoin d'un peu de temps parce Ouais. que du coup, je sais pas trop. Ouais, non, je sais pas trop encore quoi mettre sur les axes. Est-ce que ça... Parce que pour moi, j'aurais tendance à dire tout ce qui est l'expérience client en termes de personnalisation et l'image de la marque de mes concurrents. Donc, je ne sais pas trop. L'image, c'est-à-dire la réputation, ça veut dire... Qu'est-ce que tu entends Quand par je dis image de marque, c'est plus leur mission, leur vision, ce qu'ils rejettent. Enfin, quel est vraiment leur but. Enfin, je pense que dans le terme des box, ça va être souvent avoir des produits qui sont sur le marché normalement chers à un prix mini. Et d'autres, ça va être plus le fait de découvrir des choses, des nouveaux produits. Donc, je ne sais pas trop. Enfin, ce serait plus. Faut que j'y réfléchisse. Ouais. Mais alors, il y a Steven qui te donne des idées. Donc, expert lien. Après, Steven, tu peux reprendre ton micro et parler Oui, de parce vive voix qu'effectivement, aussi. je ne vois pas du coup. Oui, excuse-moi, je disais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure que typiquement l'exemple du bon marché, ou alors je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Non, c'était peut-être pour toi là sur le bon marché. J'ai confondu le projet, mais je disais que si par exemple tu vendais quelque chose qui était très lié à un domaine de vente, c'est-à-dire qui était un peu plus expert dans ce domaine-là, alors que peut-être qu'un autre vendeur va être plutôt généraliste parce qu'il va vendre un petit peu de tout, alors que toi tu vas être expert dans uniquement ce type de produit, et c'est ce qui fait que tu seras plus pertinent en proposant une sélection beaucoup plus précise plutôt qu'une large gamme. Ouais, ok. Merci. Parfait. Après, effectivement, il faut réfléchir. Il faut aussi, maintenant que vous savez qu'il y a cette histoire d'axe, eh bien, vous allez plus réfléchir en regardant vos concurrents. Vous allez vous dire, ah bah oui, ben ça peut-être. Voilà. Donc, encore une fois, vous pouvez reprendre les exercices à tête reposée, mettre quelques idées là. Et puis voilà, encore une fois, je suis disponible en dehors des workshops si vous voulez me montrer vos résultats. Véronica, tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, en fait, disons que j'ai déterminé un axe, c'est un peu similaire, accessible, exclusif, mais dont les... Enfin, pas... comment est-ce que vous dites pas par rapport au prix, mais plutôt à la disponibilité, de comment on peut avoir certains services, certains produits. Et l'autre, je ne sais pas comment les nommer, mais je sais qu'est-ce que je veux. C'est, disons, les autres associations donnent beaucoup plus des services, des capacitations, disons, au niveau technologique, au niveau très technique. Et parfois, nous oublions un peu, surtout pour les femmes, je pense que nous, on peut beaucoup parler de nos expériences, l'idée me l'a donnée monsieur qui fait l'apprendre des Marocains aux États-Unis, et de cette partie de storytelling,
on aime beaucoup faire ça et on a besoin de ça, de partager ça entre nous femmes, un peu networking, façon, on a vécu ça, on peut partager ça pour que ça ne t'arrive pas toi, ou aussi leadership. Moi, j'ai fait ça, peut-être ça marche pour toi, empathique, du coup, faire partie technique, mais aussi un peu partie émotionnelle. Mais je ne sais pas comment nommer ça. Peut-être contenu technique, contenu émotionnel comme axe. C'est la dénomination. Ouais. Après, encore une fois, si la dénomination n'est pas forcément correcte, mais que toi, tu t'en sors, que tu vois vraiment cette différenciation-là, dans cet opposé-là dans ton milieu, et si ça te parle, vas-y, c'est très bien. Il faut vraiment, là, encore une fois, c'est pour ça que c'est difficile cet exercice-là, c'est qu'on peut brainstormer, on peut donner des pistes de réflexion, mais vous êtes les seuls à connaître votre marché vraiment à 100%. Voilà. Et si jamais, par exemple, je sais pas, dans 6 mois, vous dites, mais en fait, non, j'ai oublié complètement un pan de mes concurrents directs, vous voulez reprendre l'exercice, n'hésitez pas non plus. Voilà. J'ai certains clients qui font aussi 2 mappings, hein. Parce qu'ils ont une entité, mais ils ont plusieurs services ou plusieurs produits. Et donc, du coup, ils font une plateforme de marque pour chaque produit, enfin, chaque branche, on va dire, de leur entité. Donc, ça aussi, c'est possible que vous le fassiez de votre côté. Voilà. Top. Alors, on va continuer. Donc maintenant, sur ce mapping, donc sur ce dessin, vous allez positionner vos concurrents. Pardon, j'aime bien la petite image que j'ai mise. Mais vous allez vraiment les positionner. Donc, vous avez votre graphe et là, vous pouvez mettre des cercles et donc, vous déterminez la position de vos concurrents en fonction de ce que vous avez décidé pour les abscisses. Les axes, pardon, axes ordonnés. Normalement, là, ça devrait aller plus vite. Je vous laisse quelques minutes, mais ça devrait aller plus vite parce que vous avez déjà bien réfléchi aux axes. Donc, c'est pour ça, Steven, que je disais que c'est vrai que le dessin est quand même mieux puisqu'on va positionner après. Alors, Steven a enlevé Olivia. Non. Ouais, je ne peux plus activer ma vidéo. J'étais animateur et je ne le suis plus. Trop bizarre. Ouais, c'est Steven, je pense. Donc, il faut que tu cliques droit sur mon... Co-animateur, du coup? Ouais, il suffit que tu cliques droit sur mon nom et tu me nommes en tant que co-animateur. J'ai changé dans le système. La prochaine fois, on aura bien le format meeting et pas le format... Okay. Parce que ça, c'est le format webinar, en fait, sous Zoom. Ok. C'est bon, je t'ai mis là. Donc. Voilà. Ah. Olivia, du coup, tu le fais pour WeWork ou pas? Non, finalement, non, parce que clairement, dès le début, en fait, honnêtement, sur les compétiteurs, je ne connais pas d'autres je connais pas d'autres acteurs sur tout ce qui est, tu vois, coworking ou espace de travail partagé, avec une offre d'accompagnement business comme Labs. Ouais. Donc, c'est vraiment notre point de différenciation. Et clairement, je ne connais pas d'autres, en fait. Ouais. Donc, parfait. Donc, ce qui fait que je n'ai pas fait l'exercice, du coup. C'est pas grave. Mais j'écoute. Tu fais acte de présence. J'écoute. Très bien. Alors, du coup, est-ce que vous avez positionné vos concurrents? Ouais. Tout le monde, c'est bon? Maintenant, vous allez vous positionner vous. J'avais quand même fait des slides, alors je les montre, mais vous vous positionnez vous. Le but, ici, ça va être... Ah, on a perdu Steven. Mais le but, c'est que vous vous situez dans un endroit. On va peut-être attendre Steven.
Donc, je répéterai pour lui, mais le but, c'est que vous vous situez dans un endroit où vos concurrents ne sont pas. Donc, généralement, les coins sont très bien. Je vais vous montrer, j'avais fait la chose pour la téléphonie. Généralement, si vous vous trouvez dans un coin, c'est très, très bien pour vous. Alors, Steven, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Qu'il faut se trouver dans un coin, c'est que c'est le mieux, et que tu allais nous donner un exemple pour la téléphonie. Parfait. Un exemple. Alors, je vais partager mon écran à nouveau. Ça va peut-être vous aider en voyant cet exemple-là. Donc, vous voyez mon écran? Oui. Du coup, ici, pour la téléphonie, on voit bien donc, les axes donc, professionnel versus design et exclusif, donc c'est par rapport au prix exclusif versus accessible. Donc là, il y a des acteurs de la téléphonie et on voit bien effectivement que Samsung et Apple sont complètement à l'opposé et sont vraiment dans les coins, dans les angles et ils sont seuls sur leur marché et que tout le reste plus ou moins quand même centré. Si maintenant, vos concurrents sont tous ici ou peu importe et que vous allez à nouveau vous rajouter dans la masse de vos concurrents directs, eh bien, ça va être plus dur pour vous. Donc, il faut vraiment que vous trouviez un angle qui est différent. Et c'est là où ça va être super intéressant et c'est là où vous allez aussi eh bien, réfléchir. C'est la suite, c'est le dernier exercice et c'est ce que vous allez pouvoir réfléchir eh bien, cette semaine jusqu'au prochain workshop. C'est-à-dire que si jamais eh bien, là, vous vous positionnez en plein milieu de vos concurrents, ok, eh bien, en fait, il faut changer. Il faut changer un petit peu d'axe, il faut changer un petit peu de stratégie. Et qu'est-ce que vous pouvez amener de différent? On avance sur les prochaines séances, qu'est-ce que vous pouvez amener de différent par rapport à votre concurrent pour justement vous positionner dans un coin là où vous êtes seul sur le marché. Alors, par contre, là, ça va être super intéressant. Où est-ce que vous vous situez par rapport à sur votre mapping? Est-ce que vous êtes déjà eh bien, unique sur votre marché ou est-ce que eh bien, justement vous étiez vous êtes dans la masse de vos concurrents? Non, je réponds du coup, non, je suis tout en bas à droite. Donc, c'est exactement où il faut se trouver. Mais en fait, j'avais totalement eu cette réflexion de comment me différencier de mes concurrents, mais je ne l'avais juste pas formalisé sur le papier. Mais c'est vrai que c'est intéressant avec le graphique comme ça, de pouvoir le voir à l'œil nu. En fait, c'est vraiment pas mal. Non, mais c'est génial parce qu'en plus, le fait de s'assurer de ça, vraiment de faire tout ce travail, c'est pour ça que je vous invite encore à le faire, à tête reposée, à le reprendre, mais le fait de faire tout ce travail-là vous permet de vous assurer de votre positionnement et d'être sûr de vous quand vous allez parler à vos fournisseurs, quand vous allez vendre votre produit, quand vous allez trouver des clients, eh bien, tout le travail de la plateforme de marque sera tellement ancré en vous, vous serez tellement sûr de votre marque que ça ira tout seul. Et bien, effectivement, ça commence par l'étude des concurrents et de votre positionnement par rapport à vos concurrents. Top, bravo. Andrea, du coup, je ne sais pas si tu as fait cette partie-là vu que tu ne savais pas trop. Du coup, j'ai essayé de faire un premier draft en me disant que mon axe serait exclusivité, accessibilité, personnalisation et standard. Et si je prends des 4 axes comme ça, je me situerais plus en personnalisation et exclusivité, donc en haut à droite. Et je dois voir encore un petit peu par rapport à mes concurrents parce que je pense pas que dans le domaine de la boxe, dans le bien-être, il y ait beaucoup de notions d'exclusivité en fait. Donc voilà. Ok, très bien. Très bien, ça avance, c'est bien. Du coup, Véronica? Un minute, ok. Enfin, à peu près comme Andrea, je suis restée dans accessible, exclusive, et j'ai appelé l'autre technique holistique peut-être pour dire tout.
Et je me trouve plutôt entre holistique et accessible. Voilà, D'accord. dans ces coins-là. Ok, top. Et Steven, du coup, dernier? Bien, alors moi, je n'ai pas refait encore ce mapping. Il faut que je retrouve, je pense, les éléments des axes, parce que je n'ai pas encore identifié complètement mes axes. Mais en tout cas, c'est un bon exemple avec Samsung et Apple. Ouais. La question que je me pose, c'est que si c'est une suite téléphonique, on cherche le secteur de la téléphonie, mais pour les pros, j'imagine qu'on trouvera aussi peut-être d'autres acteurs, et donc du coup, il y en aura plus qui se rapprocheront vers Samsung. Alors que là, c'est Bien peut-être sûr. une sortie, je veux dire, pour faire ce mapping, il y a peut-être eu des critères, je ne sais pas, en termes de prix, en termes de revendeurs, qui font qu'on peut caler cela, parce que sinon, je pense qu'on peut en caler plein d'autres. Exactement. Donc, il y a un filtre qui se fait un peu en amont, c'est ça? C'est ça. Donc là, j'ai choisi en fait de faire le filtre assez large pour vous montrer la possibilité. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai opposé design à professionnel. Peu de gens le feraient. Si par exemple Samsung, je ne pense pas que Samsung a opposé design avec professionnel. Ils ont dû garder un axe de professionnel et je ne sais pas ce qu'ils ont dû faire, mais effectivement, si on réduit les axes, la portée, eh bien, il y a plein d'autres acteurs qui arrivent. Là, tout le monde comprend Samsung, Apple, tout le monde le vit au quotidien, donc c'est très facile pour vous d'ensuite de vous imaginer comment vous pouvez faire. Mais effectivement, ton point est très bon. Si on va plus en profondeur, eh bien, il y a d'autres acteurs et il y aurait un autre mapping. Ok, Et donc si si vous par exemple... n'arrivez pas... pardon. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire justement, si vous n'arrivez pas à vraiment décider de votre mapping, vous pouvez peut-être partir large et réduire le champ des possibilités de plus en plus. Et à la fin, vous aurez votre vrai mapping avec vos vrais concurrents directs. Ok. Est-ce que ça vous aide? Ok, top. Top. Donc là, on est arrivé à la fin. Je partage juste la fin parce que j'ai fait les slides. donc là, vous avez réfléchi à votre position. Donc voilà, la position, êtes-vous satisfait de votre positionnement? Êtes-vous seul dans votre coin? Voilà, c'est tout ce qu'on a fait ensemble. Et donc là, j'avais fait la slide avec vous des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais quand même regarder. Bon, je pense qu'on a quand même assez bien parlé, donc je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions à ce moment-là. Mais encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me contacter avec grand plaisir. Et pour la semaine prochaine, pour ceux qui seront là, ce qu'on va voir en fait la semaine prochaine, c'est qu'on va commencer à créer les piliers de votre plateforme de marque. Donc, on le fait en 2 parties. Il y aura 3 piliers qu'on va voir ensemble le jeudi prochain à 17h, encore une fois, et les 3 autres le jeudi d'après. Donc là, ce sera le même format, donc il y aura une petite présentation au début, un petit rappel de ce qu'on a fait. Si jamais vous avez plus réfléchi et que vous voulez partager, eh bien, on pourra prendre aussi 10-15 minutes pour voir vos mappings concurrentiels pour qu'on parte sur de bonnes bases et qu'ensuite on continue sur les piliers. Et ensuite, il y aura la partie aussi exercice où on va pouvoir discuter ensemble et créer ensemble. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation. Si vous souhaitez dire quelque chose ou Olivia dire un mot de fin, avec grand plaisir. Allez-y. Hein. Je vous laisse la parole. Non, moi c'était pour te remercier, Amélie, c'était très clair. Super. Ouais, et c'est sympa, je trouve, de le faire en mode workshop comme ça et de travailler de manière collégiale. Donc, découvrir les business de chacun. Et donc voilà, donc on se retrouve jeudi prochain. Et ce que j'ai oublié de dire, en fait, c'est par rapport à WeWork Labs, bien sûr, c'est accessible aux membres WeWork. Donc, on a décidé d'ouvrir ce curriculum sur la plateforme de marque à tout le monde. Mais bien sûr, voilà, la plateforme WeWork Labs est accessible aux membres WeWork et c'est gratuit, c'est inclus dans votre abonnement, mais il faut déjà être membre WeWork. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez aussi prendre rendez-vous avec Amélie. Donc tu es présente dans la section mentor de la plateforme et tu n'es pas qu'une experte en plateforme de marque, tu es une experte en marketing digital avec notamment surtout un focus sur tout ce qui est social media. Voilà. Et donc, ta société s'appelle The Emera, pardon, j'allais le faire en anglais de merde.
Emergency, voilà. Exactement, exactement. Donc moi, je suis spécialisée dans l'écosystème digital. Voilà. Très bien. Bon, on se retrouve jeudi Super. prochain. Oui, avec grand plaisir. Merci à Super. tous pour votre participation et puis j'ai hâte de voir les résultats de vos petits travaux. Voilà. Allez, bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Merci, à la semaine prochaine.